on va passer à un autre montage. C'est l'amplificateur collecteur commun. On va dessiner ce montage. Donc toujours, au niveau statique, rien ne change. Le schéma de base reste toujours le même. Le circuit d'entrée, on attaque toujours sur la base. À travers la capacité de liaison C1. RG, c'est la résistance du générateur EG. C'est au niveau du circuit de sortie que les choses vont changer. La sortie, cette fois-ci, n'est plus prise sur le collecteur, mais sera prise sur l'émetteur. C'est l'émetteur qui va attaquer la capacité de liaison C2. Et on va aller vers la résistance RU de charge. Et la tension VS, il est par ici. Et le courant IS qui circule dans la résistance RU. Et donc la résistance RC, bon, parfois on met une capacité de découplage, parfois on ne met pas. On appelle cette capacité de découplage CC. Voilà le montage collecteur commun. Pourquoi collecteur commun? On ne le voit pas là-dessus, mais on va le voir sur le schéma équivalent, ça va apparaître beaucoup mieux. Pourquoi c'est un collecteur commun? Car c'est le collecteur commun qui est le point qui est relié à la masse pour le circuit d'entrée et pour le circuit de sortie. Alors, on va faire quelques suppositions, c'est les mêmes qu'avant. C'est-à-dire, pour établir le schéma équivalent, on va supposer les mêmes suppositions que tout à l'heure. Rho égale 1 sur H de 2, c'est l'infini. H 1, 2 est égal à 0. Bêta très supérieur à 1. Alors, pour établir le schéma équivalent, je vous demande de le refaire chez vous parce que les schémas équivalents, comme je l'ai dit, sont très importants pour la suite des exercices. C'est le schéma équivalent, il faut de rester les faux. Donc, il faut aller tout doucement pour réaliser le schéma équivalent. Le rôle de la capacité CC. C'est à peu près la même chose que le rôle de la capacité CE. Il permet de court-circuiter la résistance RC en dynamique. En statique, la résistance CC n'existe pas. Il permet de fixer. Donc, on a un courant continu qui permet de fixer le point de polarisation. Mais en dynamique, comme elle est gênante, elle va se trouver au seul dénominateur. Elle est gênante, donc on va mettre une capacité CC autour. Alors, votre question est très intéressante, très importante. Je vais faire un développement maintenant. À titre d'exercice, vous enlevez cette capacité CC, vous refaites le schéma équivalent et vous refaites tous les calculs. D'accord? Et je vais le mettre sur la plateforme. Pour les gens que ça intéresse, vous me déposez ce que vous avez fait dans la plateforme et je vous réponds. Est-ce que c'est juste ou c'est faux? Je vais le poser comme en tant qu'exercice supplémentaire, pas obligatoire. Et les étudiants que ça intéresse, je vais leur donner un espace pour déposer le devoir, ou l'exercice, pour que je leur corrige. Si vous voulez, ouais. On fait comme ça, d'accord? Donc là, on va faire avec la capacité CC, et vous pouvez le faire sans la capacité CC. Alors, je reprends donc mon montage là que nous avons réalisé, et on va établir le schéma équivalent. Alors, le schéma équivalent, toujours,
allez sur votre schéma, ici, base, émetteur, collecteur. La base, elle est là. Alors c'est l'émetteur qui est en sortie. Donc l'émetteur, je vais le mettre ici. À la place du collecteur de tout à l'heure, je vais mettre l'émetteur ici. Et le collecteur, ça va être en dessous. Bien, alors de la base, je traverse H11. Et de H11, en fait, on arrive à ce montage après plusieurs manipulations. Ce que je vous demande, donc avant de faire ça, faites le schéma en dynamique, comme on l'avait fait lors d'une séance, le schéma en dynamique, et après vous passez à ça. Sinon, vous allez avoir des difficultés. Vous n'avez pas suffisamment d'expérience pour passer directement. Donc alors là, je vais sur l'émetteur, et de l'émetteur, je traverse le générateur de courant pour aller sur le collecteur. Donc le générateur de courant, là, c'est bêta IB. C'est le schéma équivalent du transistor. Donc voilà le schéma équivalent, donc H1A et bêta IB. Ici, bien sûr, le courant IB, il est ici. Je vous dis tout de suite, il faut au moins 2 ou 3 manipulations avant d'arriver à ce schéma. Essayez de les faire. Bien. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai tracé mon schéma, disons le schéma équivalent du transistor. Je vais attaquer le circuit de sortie. De nouveau, ici, évidemment, en dynamique, ceci c'est un court-circuit. Pardon, c'est une masse. Nous avons R1 en parallèle avec R2 qui me donne RP. Donc là, j'ai dessiné RP qui est égal à R1 en parallèle avec R2. Après R2, je traverse à la capacité C1 qui se comporte comme un court-circuit. J'ai le courant IE qui rentre. Donc là, il faut que j'ai fini, j'ai oublié de ne pas le mettre ici. Donc, et après, je traverse la résistance RG. Et j'attaque avec mon générateur EG. Ça, c'est pour le circuit d'entrée. Pour le circuit de sortie, donc la capacité CC se comporte comme un court-circuit et qui va court-circuiter la résistance RC. Autrement dit, le collecteur va être relié directement à la masse. CC, c'est un court-circuit, donc le point C en dynamique, il est directement relié à la masse. Donc ici, j'ai donc mon collecteur. De l'émetteur, je traverse la résistance RE et je vais à la masse. Donc ça, c'est la masse. Ce point-là, ce fil-là, c'est la masse. Je sors de l'émetteur ici. Je traverse la capacité C2 qui se comporte comme un court-circuit. Pardon, j'utilise la même couleur là. Et j'ai le courant IS qui est là. Et je vais vers la résistance RU. Donc j'ai épuisé tout. J'ai oublié de barrer celui-là. J'ai épuisé tous mes composants. Donc voilà
le schéma équivalent du montage collecteur commun. Donc le montage collecteur commun, on l'appelle aussi l'ampli suiveur. Porte ce nom. Enfin, si vous entendez amplificateur suiveur, ça veut dire c'est donc un collecteur commun. Pourquoi collecteur commun? Eh bien, sur le schéma équivalent, vous observez que le collecteur, il va à la masse, il est commun au circuit de sortie. Et il est commun au circuit d'entrée et circuit de sortie. Voilà. Je ne vais pas refaire tous les calculs, on ne finira jamais. Je vais juste vous donner les résultats et vous essayez de les faire chez vous. Donc là, on reprend notre schéma ici de tout à l'heure. Le gain en tension AV est égal à VS sur VE. Donc VS c'est ici et VE c'est ici. VS, voilà, excusez-moi, là j'ai repris le télécope. VS est égal à RU IS. Donc vous avez le courant IS est égal à bêta IB plus VS sur RE. Vous avez la tension VS, il se trouve là aussi. Regardez un peu qu'est-ce qu'il a fait ici. Ah, il l'a appelé R équivalent aussi. On a R équivalent différemment par rapport à l'autre montage, c'est RE en parallèle avec RU. On pense comme autre chose. Alors la tension VE, c'est entre ce point-là et ce point-là, c'est la même qu'ici. La tension ici. Donc c'est la tension au bord de H11 plus la tension au bord de RE. Donc VE est égal à H11 IB plus VS. Donc vous appliquez les lois des nœuds, les lois des mailles, pour arriver à avoir un AV qui serait égal à R équivalent. Décidément aujourd'hui, je suis en cours, vous m'appelez plus tard. Donc AV est égal à R équivalent sur H11 plus bêta R équivalent. Alors souvent, ou bien en pratique, nous avons bêta R équivalent est très supérieur à H11, ce qui va nous donner un gain AV est égal à peu près 1. Alors, deux choses importantes pour le montage suiveur ou pour le montage collecteur commun. Premièrement, il n'y a pas d'inversion de phase. Le signe moins n'existe plus.
dans, le, dans les formules. Et la deuxième chose, c'est que le gain AV égale à A, ça veut dire que VS est égal à VE. Vous avez le duplicata. Vous allez me dire quel est l'intérêt du montage, il n'amplifie pas. L'intérêt du montage, c'est surtout au niveau des impédances, comme on va le voir tout de suite. Donc, au niveau gain de tension, pas grand chose à dire. Il n'est pas intéressant ce montage. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire de l'amplification en tension. Son impédance d'entrée, ZE, qui est égal à VE sur IE. Donc vous appliquez la loi des mailles, IE il est là. VE c'est ici, IE qui se partage entre RP, H11 et RE. Et là, cette impédance RE, ZE est égal à donc, RP en parallèle avec H11 plus bêta RE. Donc H11 souvent négligeable devant bêta RE, RP souvent c'est une grande résistance, bêta RE c'est grand, ce qui va nous donner une impédance ZE grande, même voire très grande. Quand je dis ça, ça veut dire de l'ordre de 100 kg à 1 mégohm. C'est ça ce que ça veut dire. Le gain en courant, AI, qui est égal à IS sur IE. Là aussi, on applique les lois des... C'est un circuit classique. On peut appliquer le point diviseur du courant et les lois de l'électrocinétique. Et là, on trouve que ce gain en courant est égal à bêta RE RP. Ça ressemble assez au montage émetteur commun sur RU plus RE facteur de RP plus H11 plus bêta R équivalent. Souvent, ce gain, elle est grand. Ce qui m'intéresse, surtout pour vous, tout ça c'est simple, c'est l'impédance de sortie. C'est ça qui est intéressant à voir. C'est un autre montage. Donc, en ce qui concerne l'impédance de sortie, donc je reprends mon montage. Donc, j'ai la base ici, le collecteur, et puis l'émetteur à ce niveau-là. La résistance RE. La résistance RP. Alors, pour calculer l'impédance de sortie, je remplace le générateur par un court-circuit. Et je remplace aussi la résistance RU par un générateur de tension VS qui fournit le courant IS.
D'accord? Ici, j'ai un bêta IB. Est-ce que le bêta IB est nul? Non, il n'est pas nul. Parce que vous avez un générateur de courant qui se ferme sur un circuit. Donc il débite. Il ne peut pas aller à la masse directement. D'accord? Donc ici, on a un courant qui circule ici. Donc on garde le courant qui circule ici, c'est toujours le courant IB. Donc dans ce cas-là, IB est différent de 0. Et bêta IB est différent de 0. Pourquoi? Pas parce que nous avons un générateur ici qui donne un courant ici. Et le circuit ici, il se ferme. Le générateur de courant est fermé. Vous remarquez que ici, vous avez RG, il est en parallèle sur RP. Je l'ai appelé comment? Bon, sur le polycope, il y a une autre façon de faire les choses. On utilise le théorème de Thévenin et des choses comme ça. C'est une autre façon de faire. C'est pas ma méthode. Donc ici, c'est direct. Moi, j'applique la définition sur le schéma équivalent et j'essaie de trouver directement le rapport VS, donc ZS ici, est égal à VS sur IS pour EG égal à 0. Donc ici, RG en parallèle avec RP, je vais l'appeler R total. Et donc, IS, le courant IS serait égal à VS sur RE. Le courant, donc IS, c'est le courant qui circule dans cette résistance. Ici, nous avons VS moins, parce que en ce nœud-là, vous avez IS, il y a un courant qui circule ici, mais il y a ce courant qui arrive, moins bêta IB, c'est ce courant, plus, donc ce courant-là, il arrive aussi ici, IB, donc moins IB, qui est égal à VS sur RE, moins bêta plus 1 IB, est égal à VS sur RE moins bêta IB. Et IB est égal à le courant IB ici, qui circule à ce niveau-là, à VS. Vous remarquez, VS, il se trouve ici. La tension ici, c'est la même. Hein? C'est toujours VS. Donc, alors le courant IB qui circule ici, donc il circule dans cette résistance et il circule dans RG en parallèle avec RP. Donc IB est égal à VS sur H11 plus R total. D'accord? Et d'autre part, nous avons notre courant IS, on cherche VS sur IS. Hein. Il faut exprimer IB en fonction de VS. Donc IS est égal à 1 sur RE plus bêta sur H11 plus RT, le tout multiplié par VS. Et ZS est égal à RE en parallèle avec H11 plus RT sur
sur bêta. C'est donc une résistance très faible. C'est H11 plus RT sur bêta, qui est en parallèle avec RE. Ce terme-là, il est faible, car il est divisé par bêta. Donc ZS, c'est une résistance très faible. Du coup, nous avons l'amplificateur suiveur, il a une impédance d'entrée très grande, une impédance de sortie très faible. C'est donc un adaptateur d'impédance. Donc il permet de faire le transfert maximal de puissance. Donc juste terminer le cours avec quelques conclusions concernant le collecteur commun. Oui, ici. IB. Oui. Ici, c'est ça? Voilà. Sinon, je ne peux pas arriver à mon calcul. Merci. Donc, en conclusion, on peut dire que le gain en tension est pratiquement égal à l'unité, c'est-à-dire 1. Un gain en courant très important, fort, ou même très fort, une impédance d'entrée élevée, une impédance de sortie très faible. C'est un adaptateur d'impédance. Très utilisé comme étage amplificateur de sortie. Donc vous avez un petit texte ici